Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan de retour de vide-grenier que j'ai effectué le dimanche 3 avril 2022. Alors, c'est mon premier vide-grenier de l'année et je suis heureux d'enfin vous faire voir les premiers achats que j'ai trouvés dans ce premier vide-grenier de l'année. L'année dernière, je vais commencer plus tard à cause du confinement numéro 3 qui s'était déroulé jusqu'à mi-avril, il me semble. Là, il n'y avait pas de confinement, donc dès le début avril, j'ai pu faire mon premier vide-grenier. Avant, je vous avoue qu'il y avait juste des bourses aux jouets et des bourses à vêtements, et il n'y avait pas grand-chose. Et là, ça commençait mal la brocante. C'était une brocante à La Tremblade dans le Charente-Maritime. Alors déjà, il y avait des travaux de partout parce qu'ils avaient fait un port, ils ont créé un port à La Tremblade. Donc déjà, c'était le bordel au niveau des travaux. Il y avait des travaux partout dans le centre-ville. Ensuite, impossible de trouver la brocante avec mon père. On a tourné pendant au moins une bonne demi-heure. Rien n'était indiqué. Pourtant, c'est les Restos du Cœur. Habituellement, c'est quand même mieux organisé que ça. Je soutiens les Restos du Cœur, mais ça n'empêche pas quand même que vous avez quand même oublié d'afficher votre brocante. Là, il y avait, mais rien. Même en arrivant dans la ville, il n'y avait pas un panneau, il n'y avait pas une affichette, c'était le bordel. Heureusement que les gens ont Internet. Moi, je vais sur Vide-Grenier 17, parce que sinon, je sais pas comment les gens ils auraient pu trouver cette brocante, parce que c'était vraiment paumé. On nous a parlé qu'il fallait aller à un moment donné à la poste, vers la poste. Alors déjà, on n'arrivait même pas à trouver la poste, déjà, parce que rien n'était indiqué. Enfin, cette ville, c'est le gros bordel. Si vous partez en vacances à La Tremblade cet été, je vous déconseille fortement d'aller dans cette commune. Au moins pour cette année, quoi. Parce que les travaux, les sens interdits et tout le bordel, c'est infaisable. Bref, on n'est pas là pour parler de la commune ou des problèmes de gérance de cette brocante. J'ai effectué pas mal d'achats, ça avait commencé très mal au début de la brocante, je trouvais R, mais vraiment rien du tout. Je vais commencer tout de suite par le premier lot que j'ai fait. Alors j'ai trouvé, au niveau jeux vidéo, je me suis régalé. Niveau Blu-ray, j'ai rien trouvé, j'ai juste trouvé un DVD. Et j'ai trouvé des petits goodies très sympas en lien avec le jeu vidéo et une série animée. Et aussi un petit goodies Marvel. Alors je commence avec ce petit lot, avec un jeu PlayStation à la croisée des mondes sur PS3. Donc ça va être un jeu d'action-aventure. Il est complet. Alors le mec il faisait 3 € le jeu de PS3. Je vous dirai le prix du lot à la fin. Mais j'ai fait d'excellentes affaires. Je suis très heureux de commencer ce premier vide-grenier. Aussi bien quoi, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de chance depuis le début du retour des vide-greniers de cette année. Ensuite j'ai pris Bloodstone 007. Donc ça reprend les James Bond quoi, avec Daniel Craig. Je connaissais pas du tout celui-là. Il est complet. Voilà. Il est complet. Petit jeu. PS3. Ensuite, pour 5 € dans le même stand, je me suis pris Mafia Definitive Edition. Pour 5 €, je trouve que les prix vraiment déjà étaient très corrects. Je connaissais pas du tout cette édition, alors apparemment ça reprend les premiers Mafia, quoi, le premier Mafia. Il y a même un petit poster. Est-ce que je vais le déballer? Ouais, j'ai envie de le déballer, j'ai envie de profiter avec vous un petit peu là de ce premier vide-grenier. Je suis heureux comme une puce. Alors. Hop. Et il est vachement beau ce poster. Hop. Il est vraiment très très beau quoi. Là ça fait vraiment des flammes un peu chelou quoi. Mais je crois que c'est fait exprès. Je sais pas si c'est fait exprès. Les taches là en bas. Enfin bref, le poster il est vachement beau. Bon, ça je vais le mettre là. Et le jeu à l'intérieur, très propre, très net. Hein.
Et pour finir, un petit verre Super Mario. Un petit verre Super Mario pour 2 euros. Alors le mec il me dit le prix, j'ai fait waouh, c'est pas cher. Donc 2 euros le petit verre. Alors je vais vous l'ouvrir, je vais vous le faire voir. Il est magnifique. Déjà rien que comme ça, déjà, bah c'est vraiment les Mario à l'ancienne quoi. Je pense que c'est sur Game Boy ou sur la NES. Je sais pas lequel miser entre les deux. Hop. Et en plus il est immense quoi. Il est mais magnifique quoi. Là, ça reprend vraiment une scénette du jeu, quoi. Alors, est-ce que c'est la version de la Game Boy ou une version de la NES? Vous me direz ça dans les commentaires. Ou est-ce que c'était la même version? Je sais pas. J'ai jamais fait sur la Game Boy et sur la NES. J'ai commencé, je crois, sur la SNES, Super Mario. Et là, je suis en train de me faire une version Super Mario Deluxe sur Game Boy Color. Mais avant, j'ai pas testé. Donc voilà. Magnifique. Franchement, c'est un très très beau verre quoi. Pour 2 euros, franchement, ça vaut largement le coup. Je poursuis. Alors, Alors, ce petit lot de 2 jeux PS3, un jeu PS4. Et faut pas que je le fasse tomber. Et ce petit verre. Donc, normalement, ça devait faire 13 euros. Il me fait le tout pour 10 euros. Très bonne affaire. Franchement, très très bonne affaire. Par contre, c'est le poster. Il y a des taches en bas. J'ai pas compris si ça vient du poster ou si ça vient du mec qui l'avait. Ça, je vous le dirai pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le poster qui est pareil avec les taches en bas. Ça me semble bizarre. Ensuite, il y a une petite dame avec sa fille. Bon, sa fille, elle avait presque 25 ans. Bon, ça restait sa fille quand même. C'était 3 euros le petit Grootz. Donc, je crois que c'est des petits pots de crayon. Donc, vous voyez qu'ils sont pas du tout mis de la même façon. Positionnés de la même façon. Elle m'a fait 5 euros les deux. Au début, je fais, mais je vais pas. Elle me dit 5 euros le dé. Je fais, mais je vais pas vous prendre le même parce que c'est en double. Et après, quand elle m'a dit qu'ils étaient pas dans la même posture, bon bah voilà, 2 petits Groot pour 5 euros. De toute façon, à mon avis, 9 ça doit coûter bien plus cher, ça doit coûter au moins 15 balles ça. Donc, je poursuis avec. J'ai eu un petit agenda par les Restos du Cœur gratos. Donc ça me fait un petit agenda en plus. Méché-sur-Gironde. Si vous avez l'occasion d'aller sur Méché-sur-Gironde, bah, je vous recommande cette ville. D'ailleurs, à Méché, il me semble qu'il y a une. Oui, il y a une grotte. Donc, je vous conseille de la faire. Je l'ai jamais faite, mais apparemment, elle est pas mal. Donc, petit agenda des Restos du Cœur, gratuit. Ensuite, pour 1 euro seulement, je me suis pris une petite boîte. Une petite boîte à sucre Astérix, avec une scénette qu'il y a dans la série animée. Donc, vous savez, quand ils sont tous à table, là. Et on retrouve ça aussi dans le premier Astérix, le film. Astérix contre César. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là sur le, elle est un peu abîmée, elle a un peu vécu, un petit peu là, mais il n'y a pas de mal quoi. Sur les côtés aussi. Donc si vous aimez Astérix, eh ben, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des achats que j'ai fait. Est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce que c'est des bons prix? Que pensez-vous des jeux, des films, des goodies que j'ai achetés? Est-ce que je les ai pris à bon prix? Ensuite, je vais continuer avec un lot. Incroyable. Attendez, je dis ça, mais ouais. Alors, un lot incroyable. Alors, les jeux de Wii, ils étaient à 2 euros pièce. Je me suis pris Red Steel. Oui, c'est Red Steel, oui, c'est ça. Un jeu de Ubisoft que je connais absolument pas. L'arme est entre vos mains, maîtrisez-la. Alors, c'est un jeu que je vois pas souvent en brocante, ça. Pour 2 euros, je sais pas ce que ça vaut. À mon avis, je me suis pas fait avoir. Donc le petit Red Steel que je connais pas du tout. Avec la notice. Depuis tout à l'heure il y a les notices. C'est une très bonne nouvelle. Attendez, la boîte je vais la mettre là pour pas la rayer plus. Parce que si je pose des trucs dessus ça va pas le faire. Encore un jeu à 2 euros sur Wii. Je vous dirai le prix du lot après. Headsaker. Alors Codemaster. Alors bon ça je vous avoue que ça n'a pas l'air ouf. C'est encore complet. C'est encore complet. Donc, pour 4 euros... je sais même plus. Ah oui. Un petit jeu PS2. Alors, il est un petit peu rayé. Il est un peu rayé, mais en surface. Il y a Gammoniac, si vraiment il y a un problème, je peux le faire réparer, il n'y a pas de souci. C'est des petites rayures mineures. Le petit Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, le Sanctuaire. Alors, je sais que les Senseiya commencent à coter pas mal. Je ne connais pas du tout la cotation. Seul bémol, il n'y a pas la notice.
Bon, en même temps, pour 2 euros, j'ai envie de vous dire, un Senseiya à 2 balles, Bandai, à mon avis, ça doit coûter plus cher sur internet. Donc très content d'ailleurs, il faut à tout prix que je trouve une PS2 parce que j'en ai marre d'acheter des jeux PS2 sans y jouer. Donc le petit Senseiya, qui est pas du tout abîmé d'ailleurs. Bon, il y a un peu le CD, mais bon. Donc ce lot-là, au lieu de 6 euros, ils me l'ont fait à 5 euros. Moi, je trouve que c'est quand même il y a un bon petit Senseiya quand même. Hein. Et il y a ça qui a l'air d'être vraiment pas mal. Et bah du coup ils m'ont dit, ils avaient des DVD aussi, ils me disent, vous donnez ce que vous voulez. Et je me suis pris Divorce Club, le film, qui est très sympa. Je l'avais vu avec ma mère, je crois que c'était en 2020 qu'il était sorti. Très sympa, Divorce Club. Avec, il y a Arnaud Ducret, il y a François-Xavier de Maison, il y a Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Youssef HD, Grégory Bonnet, Michael Youn, il y a un très bon casting. Et franchement, Divorce Club, il est pas mal, il est assez fun, quoi. Donc, 6 euros ce petit lot. Très sympa. Je suis tombé sur 2 stands, c'était des pépites. Les mecs, c'était des... Enfin, les mecs et les filles, parce qu'il y avait un mec et une fille, ils étaient, mais vraiment d'une gentillesse et des prix très corrects. Franchement, j'aime bien tomber sur des stands comme ça. Ensuite, il y avait 2 filles qui vendaient The Saboteur sur PS3 pour 4 euros. Or, 4 euros, je venais de faire pas mal de dépenses, je fais 4 euros. J'ai fait 3 euros, ça vous va? Ouais, ça me va. Voilà, faut pas avoir peur de négocier. Faut pas harceler les gens non plus, mais demander, ça vous coûte rien, quoi. On n'est pas dans un cash, là, ni dans un magasin indépendant, on peut se permettre de négocier, quoi. C'est un peu le but d'une brocante, hein, quand vous allez au souk au Maroc. Eh ben, si vous négociez pas, vous passez vraiment, c'est une insulte de pas négocier dans un souk au Maroc. Bon, sauf pour la bouffe, hein. Je sais pas si ça se fait trop. Mais pour les tapis, les machins, les trucs, vous négociez pas, vous passez limite pour un con, quoi. C'est une insulte chez eux si vous négociez pas avec eux. C'est une marque de respect, la négociation chez eux. Alors que chez nous, on en fait toute une histoire pour pas grand chose. Donc le petit saboteur avec la notice. Pour 3 balles. Alors je sais pas ce que ça donne, c'est IA qui fait ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi dans les commentaires, The Saboteur. Je sais pas du tout. Et pour clôturer le spectacle, j'ai au stand, vous savez le stand où ils avaient vendu, où j'avais acheté ces 3 petits jeux là et le verre. J'y suis retourné dans leur stand. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? Une Wii Mini. Enfin une Wii Mini, une NES Mini pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je dis Wii Mini dans ma tête. Une petite NES Mini, alors elle est pas officielle, donc c'est pour ça que j'ai fait baisser un peu le prix. Il y a la petite console, l'émulateur, hein, clairement. Un petit câble. Je crois que le mec, il avait acheté un câble en plus. Un petit câble. Alors moi, les noms des câbles, j'y connais rien, donc je vous citerai pas. Un câble Péritel, ça doit être un câble, vous savez, pour mettre les 3 fiches. Les 2 petites manettes. Donc voilà. Alors, il me le faisait au départ à 8 euros, mais j'avais plus trop de monnaie. J'avais un billet de 20 euros ou j'avais un peu de monnaie. J'avais un billet de 5, nanana. Je commence à sortir 5 euros, 2 pièces de 50 centimes. Dans ma tête, je lui demande, c'est Nintendo? Ah non, c'est pas officiel. Alors, je lui ai fait baisser 2 euros. C'était pas officiel. Je sais pas si ça fonctionne. 6 euros au lieu de 8, je trouve que c'est vraiment un prix très correct. Donc, je pense que vu l'honnêteté de ces gens-là, je pense que ça marche. Mais bon, on sait jamais, donc les 2 petites manettes. Donc pour 6 euros, j'ai une petite Wii Mini en émulateur. Oh, ça doit venir d'un site, je sais pas d'où, mais bon, ils vendaient aussi des fausses sur Amazon, à la Fnac. Ils en vendaient de partout, même pas forcément sur les sites chinois, mais très content d'avoir cette petite fausse, cette console émulateur de jeu NES. Donc voilà, en plus le mec avait rajouté je crois qu'il a dû rajouter un câble en plus. Donc voilà, j'espère que ce petit retour de vide-grenier, j'ai trouvé quand même pas mal de choses. Hein, entre ce petit lot là, avec surtout Senseiya, ce petit jeu qui a l'air très sympa, les deux petits Groot pour 5 euros que je trouve que c'est un prix très correct. Le petit saboteur sur PS3, la petite Wii, décidément la petite NES Mini, ce petit lot de jeux qui paye pas de mine quand même.
Avec un petit 007. Le petit verre Super Mario pour 2 balles quand même. Hein, pour un premier vide-grenier, je trouve que franchement... Et cette petite boîte, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, d'Astérix et Obélix. Eh ben, je trouve que franchement, pour un mec qui fait son premier retour de vide-grenier de l'année, je trouve que je m'en sors quand même pour pas trop mal, quoi. Franchement, pour 35 balles... non, 30 balles. Oui, 30 balles. Pour 30 balles le tout, je trouve que quand même, je m'en sors. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à commenter, liker et partager. Et activer la petite cloche. J'attends vos commentaires et vos retours dans les commentaires avec impatience. J'ai envie de voir ce que vous pensez de tout ce que j'ai acheté. Là, c'est... Pour moi, le retour des vides-greniers et les commentaires, c'est peut-être le truc que je préfère le plus. Pensez aussi à liker, ça m'encourage. On va se retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Bon, je vais pas vous faire le topo de tous mes réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, prochaine vidéo, il y aura les rattrapages des films que j'ai vus au mois de mars. Donc, tous les films que j'ai vus au mois de mars, que ce soit les films de 2022 ou les films plus anciens. Et le tag de 21 questions sur le cinéma. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Ah, je suis heureux, mais laissez tomber. Allez, ciao. Jouez bien, collectionnez bien, matez des films, ayez une passion, kiffez votre passion, ciao, bye bye.